nous sommes tous concernés, avoir cette prise de conscience et qu'on n'a pas besoin de porter une cape ou d'avoir de super pouvoirs pour sauver une vie, parce qu'on a tous le super pouvoir, le sang qui est en nous et qu'on peut sauver une vie à n'importe quel moment. Alors Jinna, c'est une plateforme communautaire d'entraide aux dons de sang. En d'autres termes, c'est une application qui permet de mettre en relation les donneurs et potentiels demandeurs de sang. Et en téléchargeant l'application, si vous recherchez un demandeur, plutôt un donneur, vous allez devoir remplir un formulaire simple. Et là, toutes les personnes inscrites dans une certaine zone géographique recevront la notification comme quoi il y a quelqu'un qui recherche un donneur. Jinna vient juste faciliter l'acquisition de donneurs. Donc il n'y a pas de plus, vous n'allez pas devoir payer quelque chose, si ce n'est vous télécharger l'application et rester sur l'application. Nous sommes tous confondus sur la plateforme. Sur la plateforme, nous ne sommes pas divisés en donneurs d'un côté et demandeurs d'un côté. Nous sommes sur une plateforme communautaire où si moi j'ai besoin de sang, je suis le demandeur. Et si je peux donner le sang, je suis le donneur. L'idée m'est venue justement au moment de devoir trouver des donneurs pour aider une sœur atteinte de lupus et en attente de transfusion sanguine. Et puis j'ai vu que c'était devenu comme une pratique courante. Les gens écrivaient souvent sur Facebook pour rechercher des donneurs, les gens me contactaient, les gens mettaient des statuts et j'ai pensé qu'avec une plateforme ça pourrait être beaucoup plus simple quand on sait que c'est pas une situation facile à vivre. Trouver un donneur quand on a un parent qui doit être transfusé, c'est déjà assez difficile et s'il faut encore stresser pour trouver des donneurs, s'il faut aller dans tous les sens, c'est clairement pas efficace. Nous travaillons avec la banque de sang. Au passage, je tiens à remercier le docteur Olivier Pellegrin qui nous a donné cette opportunité de pouvoir travailler avec la banque de sang. Et je signale aussi que nous travaillons, bien sûr, parce que à la fin de la journée, c'est pas nous qui faisons les prélèvements sanguins. C'est toujours la banque de sang. Donc, on intervient juste au moment des donneurs. C'était un projet d'école, on va dire. Et donc c'est en 2019 que j'ai eu cette idée, mais en 2019 j'étais étudiante et fauchée, donc bien évidemment je pouvais pas faire grand chose. Ce que je faisais au départ, c'était déjà avoir des petits groupes WhatsApp ou Facebook où on pouvait aider des personnes parce que comme je vous l'ai dit, je recevais souvent des messages des personnes qui recherchaient des donneurs. Et moi-même j'ai des sœurs dans la famille. Et donc ça a commencé comme ça et ensuite j'ai eu la grâce de gagner le concours de Tony Eloumelou qui m'a permis d'avoir le premier matériel dans l'ordinateur parce que je répète, j'étais étudiante et fauchée donc j'avais rien, qui m'a permis de rendre légale la structure et par la suite me composer d'une petite équipe. Déjà les difficultés c'est de pouvoir dire aux gens que n'attendez pas d'être un demandeur par exemple pour vous inscrire. Inscrivez-vous déjà en tant que donneur, en tant que personne qui souhaiterait donner. La grande difficulté, je pense, c'est le don de soi et le don de soi, le don de sang. Donc, c'est de pouvoir rassurer des personnes que, en fait, nous sommes tous concernés, avoir cette prise de conscience et qu'on n'a pas besoin de porter une cape ou d'avoir de super pouvoirs pour sauver une vie, parce qu'on a tous le super pouvoir, le sang qui est en nous et qu'on peut sauver une vie à n'importe quel moment.